La saison 2015-2016 du Rideau, du Québec à l'Afrique, de la Colombie à l'Italie, des États-Unis à la Belgique. Croyez-moi, on va faire du chemin. Crever d'amour, c'est la réécriture par un jeune auteur contemporain belge du mythe d'Antigone de Sophocle. C'est une manière d'interroger pour lui la société occidentale d'aujourd'hui, de son temps, mais on va le faire à travers le regard d'acteurs africains de la diaspora, donc d'acteurs qui vivent en Occident mais qui sont d'origine africaine et qui ont ce regard singulier sur notre réalité. Angelita, Michel-Ange, Bérénice, Tête de Vache et plein d'autres, ils rêvent tous, chacun à leur manière, de pouvoir s'évader de leur prison quotidienne. Nous sommes à Cali, en Colombie, dans la ville de Caicedo, une ville qui espère mais qui n'ouvre pas ses portes aux désespérés. Caicedo, il écrit. C'est sa seule réponse à cette inquiétude qui l'envahit quand il regarde le monde. Un moment avec Eric, comme un hommage, comme une fête aussi, au travers de ses textes, de ses chansons, au travers de tout ce chemin parcouru depuis de nombreuses années. Et voilà, entendre ces mots, en rire et fêter ça. Elle, c'est une fille, une femme. Non, c'est une jeune femme. Non, des femmes. Ce sont des femmes. Elle, c'est une des femmes connues, rêvées, imaginées, des femmes fantasmées. Elle, c'est des possibilités. Mais c'est aussi un musicien, une guitare. Elle, c'est... Elle, c'est électrique. Dans Loin de Linden, on suit le trajet de deux femmes, Eugénie et Clairette. L'une est flamande, l'autre est wallonne, et elles reviennent 60 ans plus tard à Linden, convoquées par leur petit-fils, pour raconter chacune leur trajet personnel. Et à travers ce chemin intime, c'est finalement toute une histoire de la Belgique qui nous est racontée. C'est un jour où la Belgique se réveille mi-figue, mi-raisin à la veille d'élection. Raymond rêve de croquettes aux crevettes, sa femme Suzanne d'une saison 2. Henri a disparu et n'est plus que rumeur. Élise relit Madame Bovary. Gwen et Louise offrent de l'absinthe ou des pavés. Et Jean-Pierre n'arrive pas à écrire son discours. C'est une comédie qui fleure bon la croquette aux crevettes. Un tapis persan, un livre pour enfants, un jardin où on entend des pleurs la nuit, des trains à grande vitesse, des hôtels somptueux. Montréal, Bruxelles, Londres, Paris, les rives de l'Escaut, l'Orient. Le Québécois Sébastien Harrison nous entraîne dans un captivant voyage aux allures de contes fantastiques. Le point de départ, 11 septembre 1844. Henri Lehmann, immigré juif allemand, débarque aux États-Unis. Le point d'arrivée, 15 septembre 2008. La crise des subprimes fait imploser la banque d'investissement Lehman Brothers. Entre ces deux dates, la saga familiale des trois frères Lehman qui a fait trembler le monde. Et pour démarrer la saison, deuxième édition du Air Festival. Les nouvelles écritures de Belgique et du Québec sont à la fête. Des lectures découvertes, des récits performances du plasticien Patrick Corion, un cabaret des auteurs, du théâtre jeune public, des rencontres, des ateliers. Convivial et bouillonnant.